Salut tout le monde à la maison, je m'appelle Claudia Lalancette et merci d'être avec nous encore une fois cette semaine à Cafouiller en tête-à-tête. Je vous mentionne que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, si jamais vous avez des commentaires à nous faire. Et évidemment, comme à chaque semaine, les chroniqueurs viennent me rejoindre pour poser une question à mes invités parce qu'ils sont deux ce soir. Restez là. Après leur premier album, Persilvam, lancé en 2009, ils nous arrivent avec un album encore tout chaud, lancé ce 27 novembre dernier au Lion d'Or de Montréal. Avec moi ce soir, Marco Bouchard et Dave Hamel, deux membres du groupe Marco et les Torvis. Bonjour les gars. Salut. Bonjour. Ça va bien? Oui, oui, oui. Merci d'être là ce soir avec nous. Merci à vous autres de nous avoir invités. Bien, ça nous fait vraiment plaisir. Et là, permettez-moi de commencer avec une question en toute originalité, que je suis certaine que vous n'avez jamais entendue, parce que Marco, c'est ton grand-père qui t'appelait son petit Torvis. Exactement, oui, t'es renseigné. Oui, bien, j'ai fait mes recherches quand même. Ouais. Et là, je veux savoir, c'est quoi un Torvis? Avoue, vous l'avez jamais entendu celle-là, hein? Un Torvis, c'est un petit... comment je te dirais bien ça? Il disait tout le temps, mon petit Torvis, attends pas de me faire part de lumière. Ça voulait dire... Mon petit maudit. Mon petit maudit. On va dire mon petit tannant. Ouais, mon tannant. Donc là, dans le groupe, c'est Marco et les petits maudits, c'est ouais, ça? c'est ça. Exactement. Moi, je suis un maudit. Donc toi, tu t'exclus de ce maudit-là? Oui, oui. OK, cool. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que tout le monde m'appelle le Torvis, mais OK. je lui réponds toujours que c'est pas moi, c'est les autres. Moi, je suis Marco. Parfait. Ouais. Et c'est ta grand-mère aussi qui t'a appris à turluter. Ouais. Et là, tu dis que ça a été super facile, en fait, que c'est facile de turluter. Alors, je veux un petit duo de turlutage. Ah, moi, je surlute pas. Ma grand-mère, elle m'a pas fait faire ça. Tu veux ça pour vrai? Là? Ben ouais, Ça me fait faire ça à la TV? Ben, c'est parce qu'il faut que tu C'est dises... ça en spectacle, là. Non, mais gars, ce que je vais faire, c'est que je vais te le montrer, tu vas essayer. Faut que tu dises... OK, dans quoi je m'embarque? Il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a du lait, il y a de l'eau, il y a du lait, il y a de l'eau, il y a du lait, il y a de l'eau, il y a du lait. OK, mais fais-le vite avant, je vais t'entendre. Il y a de l'eau, il y a du lait, il y a de l'eau, il y a du lait, il y a de l'eau. C'est juste ça? Oh, c'est juste ça, mais en même temps, il faut que tu fasses il y a de l'eau, il y a de l'eau. En Non, même mais temps. ça, c'est le bout qui me manque. Hey, mon Dieu! La gorge, le jeu de OK. gorge. Il y a de l'eau, il y a du lait. Il y a de l'eau, il y a du lait, il y a de l'eau, il y a de l'eau. C'est ça. Bon, ben dans quoi je me suis embarquée, en fait? On va changer de sujet. C'est parfait. Donc, puisque ça s'appelle Marco et les Torvis, Oui. en fait, je présume que c'est toi qui as lancé ce groupe-là. Oui, Ouais. si on veut, oui. Comment ça a parti, tout ça? Ben, j'avais des tunes. Moi, je suis un drummer dans le temps. Ouais. Je faisais du drum dans un band rock avec les tatous et tout. Puis à un OK. moment donné, j'avais le goût d'écrire des chansons, puis j'écrivais des chansons. Puis je sais pas, j'ai tout le temps su que j'allais faire des tunes à un moment donné. Puis j'ai fait écouter à mon bassiste qui a trippé, puis il a dit « Hey, il faut faire de quoi? » J'ai rencontré Yannick qui a réalisé le premier album, puis le deuxième. À partir de ce moment-là, on est allé chercher des musiciens qu'on connaissait plus ou moins pour faire partie du projet. Puis là, ben, j'avais un lancement qui s'en venait. OK. Fait que je les ai appelés, ça vous tente de faire partie du lancement. Ils ont tous dit oui. Puis à partir de ce moment-là, on a eu des shows après. Puis de fil en aiguille, finalement, ça s'est C'est devenu mis, vraiment un groupe. Oui, oui, ben c'est ça. C'était pas un groupe au départ. C'était moi Non? et Yannick qui faisaient un album avec Denis, le bassiste, à l'époque. Puis à longue, là, eux autres, ils se sont joints. Puis ils n'ont jamais lâché. OK. On est la même gang à peu près. Mais depuis. toi, Dave, c'est à partir de quel moment que tu entres dans le groupe comme ça? À partir un peu du moment où Marco a dit, il a rencontré Yannick. Lui, il est arrivé de la Côte-Nord avec ses chansons. Puis moi, j'ai rencontré sa rue comme ça. Il savait que je jouais de la musique. OK. Puis il m'a proposé de participer à son album, d'aller jouer sur ses chansons. Puis je suis allé en studio chez Yannick qui réalisait l'album. Puis à partir de là, ben, les shows ont suivi. Ça a déboulé. Puis Ouais. Mais- depuis le temps, on n'a jamais lâché. OK, mais là, vous parlez beaucoup de spectacle. Parce qu'en fait, il y a deux membres du groupe ce soir, mais vous êtes 6-7 Un environ. 7 Ouais. dans un band. Tout On le est temps loin sept, des en Backstreet plus. Boys là, quand il était 4, là, ou... 5. Non, mais 5, Il les était- Backstreet Boys. Non, il Je sais était- pas, dans ma tête, ils sont 5. Ils sont 5. New OK, Kids on peut-être the 5. Block était 5. 5? OK, bon. Bon. Mais non, mais quand même, un groupe de 7 personnes, ça ne Ouais. doit pas toujours être évident. C'est vraiment, c'est le bordel. C'est le bordel? Pour les répètes, là, c'est le bordel, c'est Ouais. compliqué. Oui, c'est vraiment. Mais on fait jamais le show en bas de 7. Même des fois, on est collé gros comme ça. Josiane est en arrière de David, puis on est collé comme ça. Mais jamais, parce que je trouve ça important. On est à une époque où toute la musique, ils essayent de minimiser tout, faire des choses tout seul avec un piano. Puis on veut juste montrer que ça se peut encore d'arriver avec des cuivres, arriver avec une contrebasse, arriver, tu sais, même si tu fais pas une scène au bout de la ligne. Non, Au moins, c'est tu as ça. du fun, puis on est une belle gang, puis ça transparaît, là, tu sais, qu'on Ouais. a du fun sur le stage. Là, Mais toi, par c'est quelque exemple, chose. Dave, on t'approche. Tu veux-tu faire partie du projet? On est un groupe de 7. T'es comme, OK, on sait déjà en partant, mais on se le cachera pas, toi-même, tu le mentionnes, que c'est pas facile, la musique de nos jours, c'est pas très rentable, surtout quand on a un groupe de 7. Est-ce que ça fait peur, ça, de se dire dans quoi je m'embarque? Est-ce que, tu sais, ça va être...
c'est sûr que oui, ça va être le fun, mais de savoir qu'on s'en va dans un groupe de 7, est-ce que ça fait peur? Ça fait peur, non. Ben en fait, au début, on ne savait pas qu'on serait un groupe de 7. Tu sais, moi, quand j'ai rencontré Marco qui m'a demandé de jouer, la perspective du groupe de 7 n'était pas encore là. Okay. Mais puis c'est de fil en aiguille, c'est devenu comme ça, puis ça s'est installé un peu comme un vieux couple. Ah, donc là, vous êtes un vieux couple! On est un vieux couple de 7. Ouais. Finalement, fait que on se pose plus la question à ça. Non? Mais est-ce que votre style de musique a toujours été clair dès le départ? Que non? Vraiment pas? Ben non. J'écris des chansons. Dave en a écrit sur le deuxième aussi. J'essaie tout le temps de varier un peu, amener différentes chansons pour que ça ait l'air un peu d'une compilation, non d'un album qui fait comme une grosse ligne. Puis tu écoutes la première, tu te dis, bon, ben, la deuxième va être pareil. Là, des fois, surtout sur le deuxième, ça part dans le trad, puis à un moment donné, whoop, c'est pop années 60, puis à un moment donné, whoop, c'est country, tu sais, puis il n'y a pas de style vraiment, mais on reconnaît, je pense que c'est la drive qu'on reconnaît, la drive du band, puis l'énergie. On a déjà fait du Gilles Vigneault, puis ça sonnait Tarvis de Gilles Vigneault, mais tu sais, donc vous avez vos propres sonorités. On essaye le plus cool. On pige, tu sais, il y a des influences pigées un peu partout, puis à 7, c'est l'avantage, tu sais, on vient de 7 milieux différents, fait que tu sais, chacun c'est tous des arrangeurs, c'est tous des arrangeurs. Dave est un arrangeur incroyable, Josiane, même affaire, David, Olivier, Yannick est c'est un arrangeur. Moi, c'est mon mentor, Yannick. Là. Il va être content d'entendre ça, mais c'est vraiment... Tout le monde apporte son grain. Surtout sur le deuxième. Le premier, je l'ai fait ça, comme je te disais, mais le deuxième, tu entends vraiment toutes les influences de tout le monde. C'est vraiment particulier comme album. Mais justement, est-ce que chacun a ses propres tâches définies dans le band, à savoir, bon, toi, tu arranges, toi, tu écris plus des textes, l'autre, c'est la musique. Est-ce que c'est vraiment défini ou chacun apporte son grain de sel tout le temps? Bien, au niveau des arrangements, c'est plus défini. Il y a Josiane Rouette, qui est la trompettiste, qui arrange beaucoup. David Jolin, qui est le saxophoniste, et moi, on a arrangé la plupart des pièces. Pour ce qui est musique, parole, c'est surtout Marco. Mais dans le sens où avoir notre rôle, oui, c'est vrai, on a comme... Mais ils se sont pas tout seuls. Ils se sont splittés, parce qu'à un moment donné, tout le monde a de l'ouvrage, puis ils sont vraiment splitté la job, si on veut, pour parler en français. Ils se sont splitté le travail, ils se sont... comment on dit ça? Ils se sont échangés. Partager la tâche. Partager la tâche! Comment ça se dit dans ton langage? Ça se dit, on n'a pas choisi avec ça, puis ça s'est fait. Exactement. Le travail. C'est ça que ça se dit pas. Mais ça s'est fait tout seul, pour vrai, ça s'est fait tout seul. Josiane a dit, gars, moi, je m'occupe de telle toune, puis Dave a dit, OK, je vais prendre celle-là, puis David aussi. Mais ça doit faciliter la tâche aussi, de ne pas toujours se plier sur les pieds, puis que tout le monde veut faire la même chose, donc c'est plus fluide, là, dans le groupe. Ça s'est bien fait, cet album-là. Pour vrai, on a tout travaillé très, très fort pour faire ça, puis on l'a fait avec, ça s'appelle pas les moyens du bord pour rien. Non, c'est ça. On l'a fait avec 300$, là, c'est comme... Wow, comment tu veux faire un album avec 300$? Mais nous autres, on est capable. Il y a Yannick qui est un très bon technicien, qu'on s'est pogné de maison, à un moment donné, puis on a tout emmené le stock, puis on faisait ça, pas de métronome, c'est vraiment comme dans le temps d'Elvis. Oui. Là, on enregistrait, là, on montait en haut, on allait écouter, il me semble qu'on est capable de faire mieux, on redescendait, on jouait à tout. Mais c'est ça, mais là, en fait, cet album-là, il est sorti, il est encore tout chaud, comme je le mentionnais, le 27 novembre dernier au Lion d'Or de Montréal. Exactement. Mais avant ça, en fait, dans mon introduction, j'ai mentionné Père Sylvame. Non, Sylvame. Je vous l'ai dit avant l'émission que j'avais de la misère avec ce mot-là. Père Sylvame. Pas grave. Et qui est sorti en 2009, mais c'est pas tout à fait vrai. Il a été enregistré avant en 2007. Et je crois que vous l'avez refait justement en 2009, mais en 2007, ça vous convenait pas encore? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire, mais on a du temps. T'as du temps. Mais moi, j'étais un peu tanné de la compter. Mais bref, avant de faire une histoire courte, c'est qu'en 2007, on a sorti l'album tout seul, comme ça, Bing Bang. Puis, maintenant, on a approché plein de maisons de disques, puis il y en a une qui a mordu. Puis là, on a signé avec eux autres, puis on leur tapé un peu l'album, puis on l'a comme ressorti, mais ça n'a jamais ressorti parce que la compagnie de disques a comme reculé un peu pour des raisons obscures, puis qu'on ne connaît pas encore d'ailleurs. Ça arrive, le métier difficile. Oui, c'est ça. Fait que, regarde, c'est fait. Puis là, c'était long avant qu'on fasse le deuxième, mais c'est ça, il est sorti officiellement, il est sorti en 2007, l'album Père Sylvame. Puis après ça, première version 1. Après ça, il y a eu la version 2 qui n'est pas sortie vraiment en 2009. Puis on a roulé là-dessus quand même longtemps. Puis là, ma mère puis tout le monde était tanné d'entendre les mêmes tunes. Puis je me faisais tout le temps dire, là, Marco, il serait le temps que tu en fasses un autre parce qu'il roule à la maison, mes enfants l'écoutent, je suis plus capable, je n'ai usé 3. Mais pour vrai, puis c'est pour ça, c'est juste pour les mamans qui étaient plus capables d'entendre. Mais vous aussi, vous deviez avoir hâte de sortir du nouveau matériel aussi. Oui, pas mal. Ouais. Après 5 ans, il t'attend. Surtout au niveau des spectacles, là, tu roules.
T'en connais ta chanson au bout de 5 ans. Puis tu sais aussi, moi, ce que j'aime dans un spectacle, c'est l'interaction avec le public. Ça veut dire, c'est comme l'histoire, tu as l'impression que tu l'as conté. Les gens la connaissent par cœur. Puis même si tu n'es jamais allé jouer là, tu as vraiment l'impression que là, il me semble que je l'ai usé là, pas mal, cette anecdote-là. Il faudrait en avoir une nouvelle. Mais un de vos plaisirs, c'est le fun parce que tu parles du public, un de vos plaisirs, c'est vraiment de faire interagir le public, je crois, avec des percussions. Ou, tu sais, c'est un de vos plaisirs, ça, justement, de savoir que les gens connaissent vos chansons puis qu'ils embarquent. C'est un party que vous voulez faire, en fait. C'est un party de famille. C'est un party de chez nous, de salon, là, puis tout le monde participe, tout le monde tripe, puis tout le monde a du fun. C'est vraiment, c'est comme j'étais Flo, on se faisait des parties, je me rappelle, c'était bizarre, c'était vraiment bizarre. Il n'y avait pas de table, rien, il y avait plein de chaises tout le tour dans la cuisine, tout le monde passait là, puis on écoutait la bottine souriante. Il y en a qui tapaient du pied, d'autres des cuillères, puis tu sais, c'était un peu ça. Moi, c'est mon but dans la vie, là, tu sais. C'est un peu la façon de couper le mur entre nous autres puis le public. C'est comme tout le monde est là, puis on s'amuse. Et j'imagine que vous avez fait ça à votre lancement au Lion d'Or. Ah, ça, c'était drôle, ça, le Lion d'Or. Ouais. Mais parlez-moi-en un petit peu, parce que ça devait être pas un autre rêve qui est devenu réalité. Parce qu'après 5 ans, on lance un nouvel album. C'est le party qui est pogné dans le groupe, j'imagine. Puis on veut faire vivre ça à notre public. On était vraiment contents. Ça a bien été. Il y a eu bien. On ne s'attendait pas à avoir tant de monde que ça. On n'est pas des grosses stars à Montréal. Mais moi, j'ai aimé votre description sur votre site Internet. C'était quoi? C'est la salle a coûté un bras, emmener les vôtres. C'était parfait. Mais c'est vrai que ça coûtait cher. Ça coûtait cher, tu sais. Mais en tout cas, ça, c'est un autre détail. Mais c'était le fun. Le monde embarquait. Je sentais que tout le monde était fébrile. Tu sais. Le band, il l'était. Mais le public l'était aussi. C'était palpable. On pouvait sentir, là, tu sais, les gens, il y avait hâte. Il y avait une belle ambiance. Là, on le sentait. Ça nous a aidé. C'était le fun. Oh, crème, oui. Ça nous a donné de la drive. Puis on a fait un show. C'était le fun. Mais ça doit vous rassembler aussi en tant que groupe, justement, d'arriver sur scène. La motivation est là. On est là pour faire connaître nos nouvelles chansons. On a travaillé fort sur cet album-là. Je ne sais pas, ça vous a pris combien de temps à peu près faire le nouvel album? Juste l'enregistrement, c'est 4 mois. 4 mois, 4 mois d'enregistrement. Puis moins que ça, moi, je pense qu'on l'écrit. L'écriture des chansons, ça a pris... Regarde, tu vu enregistrer à Saint-Paul-de-Botsford et Otterburn Park de mars à mai 2012. 3 mois. 3 mois. Ouais. 100$ par mois. À peu près. C'est vrai, pareil. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Ça sonne bien. Ça sonne bien. On est content. Et là, je veux qu'on entende quelques chansons-là, en fait, parce que sur le nouvel album, Les Moyens du bord, il y a Madame Thérèse qu'on va faire jouer un extrait. Oui. Et à la suite, je veux que vous nous expliquiez un petit peu le concept de vos chansons. On veut vous connaître, là. Parfait. Marco Létoris. Toujours ouverte, une de préférence, accueillant toutes les Soulons dans son salon. Madame Thérèse, le cœur ouvert, tant que la bière reste dans le frigidaire, puis que le lave-pied reste en fonction. Nous autres, on arrive de nulle part d'un show quelque part sur la rue Saint-Jean. Vas-y. Donc, c'est quoi, là? Je veux savoir, en fait, parce que vous aimez ça parler de personnages, vous aimez ça raconter des histoires. Donc, cette histoire-là, de cette chanson-là, c'est quoi? Cette histoire-là, c'est vraiment génial. Ça nous est tombé d'en face à un moment donné. Je ne dirai pas le nom de la ville. Ben oui, on veut le savoir. Non, on ne peut pas le dire. Puis, on ne veut pas déranger Mme Thérèse tout le temps. Ce qui est arrivé, c'est qu'on faisait un show dans une place quelconque, une ville quelconque. Et Olivier, le bassiste, dit « Hey, ça nous tenterait de prendre une bière après 3 heures à une place. » Puis le barman répond « Ben, va chez Mme T. » Puis là, on fait comme « Quoi? » Oui, Mme Thérèse. C'est qui? Ben là, c'est une madame, elle reçoit le monde après 3 heures, puis tu t'en vas là, puis tu prends une bière avant sa bière 5$, puis envoie donc. Fait que là, on fait comme, OK, c'est où? Ouais, tu demandes au chauffeur de taxi. Fait que là, on embarque dans le taxi, puis on s'en va chez Mme T. Parfait. Donne-le, je vais le montrer. Fait qu'il s'en vient, on arrive en face, puis c'est vraiment un gros bloc appartement, puis il dit, gars, c'est demi-sol, c'est direct là. Là, on est là, puis on s'en regarde. Pas sûr! On peut pas aller là de même, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il y a un gars qui arrive, puis il rentre, puis il dit « Madame T, es-tu ouverte? » Je fais « Ouais, ben je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer. » Finalement, il rentre, puis là, on n'a pas le choix, il faut aller voir ça. Puis on descend, puis là, il y avait de la boucane, il y avait des échangeurs d'air, il y avait 6 frigidaires, je sais pas trop quoi. Avec des cadenas. Toutes barrées. Il y a un lave-pied. Oui, comme à l'hôtel. Un lave-pied. Il y avait des corps, des vieux bateaux en bois, des écriteaux à la main, pas plus que 2 dans la toilette. Pas plus que 2 dans la toilette. Ah, bien quand même, au moins, il y a... Quand même. Puis 3 minutes, pas plus que 3 minutes non plus. 3 minutes. 2-3 minutes. Puis, ben c'est ça. En gros, elle vendait sa bière 5$, puis il y avait des frigidaires barrés, puis elle était en jaquette, écoute. C'est une vraie personne, puis elle mangeait du pain de viande.
Elle mangeait du pain de viande, puis elle servait des bières, mangeait son pain de viande. Donc là, vos chansons, est-ce qu'on exagère ou c'est vraiment, on s'inspire de notre vécu et on dit ce qui nous est arrivé ou on aime ça parodier un petit peu? Bien, on va trouver le côté drôle de la patente. Ouais. Si mettons c'est une bad luck, comme la tune Bad Luck 2, c'est vrai. Tout est vrai là-dedans. À part Josiane, elle s'est jamais volatilisée, jamais. Non. On la charge des fois, puis on la trouve. Oui. Mais tout est arrivé, puis j'ai juste concentré ça dans une chanson, puis j'ai exagéré quelques petits détails, mais pas tant que ça, hein? Je pense que tout est là. Non, Madame Thérèse, c'est vrai, d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre, ouais. Puis Bad Luck 2 aussi. Mais on écoute un autre, là. Louis-José, c'est l'extrait radio en ce moment. Oui. On écoute ça. On va l'entendre, ça s'en vient. Au pire, chante-nous là. Ah non, elle est là. Quand la visite se fait rare depuis au moins un mois, journée typique de vieillard, comme une photo en sépia. Quand la TV devient une sorte de centre d'achat, quand je pense à tout le bien que je pourrais faire de ma vie, ça je décroche. Je la connais. Puis je ferme les yeux, je m'abandonne. Enfin, quelqu'un au téléphone, on va bien voir ce que ça donne. Donc, celle-là, dans quel contexte on écrit cette chanson-là? C'est encore moi. C'est moi qui l'ai écrit. Je me suis levé un après-midi. Je me levais tard dans ce temps-là. Oui. Ouais. Puis ça jouait. Puis je ne sais pas, j'avais ma guitare pas loin, puis j'ai commencé à faire le riff, puis ça a sorti de ça, la chanson, parce que je trouvais un peu, shopping TVA, toutes ces affaires-là, je trouvais ça un peu câline, hein? Les pauvres personnes âgées qui se font avoir un peu. Non, puis, mais ça fonctionne depuis des années pourtant. C'est sûr que ça marche. Un jour, peut-être, tu seras parmi ces personnes. Je vais peut-être m'acheter quelque chose avant. Faudrait. Ben ouais, les cadeaux de Noël s'en viennent. Là. On va acheter des affaires, là. En tout cas, c'est l'histoire de la chanson, ben c'est ça. C'est un peu pour pas dénoncer, mais c'est juste dire comme... Non. C'est ça. Mais là, en l'écoutant, parce que bon, j'ai lu les critiques et on vous compare souvent aux colocs. Ouais. Et en écoutant cette chanson-là, vraiment, il y a un petit peu d'accords qui nous font penser à eux. Ah on vous compare aux colocs, même à la bottine souriante, à mes aïeux. Est-ce que ce sont des inspirations pour vous? Bien, c'est sûr que c'est flatteur, là. Je veux dire, moi, la bottine en partant, là, comme je te disais... La bottine, les colocs... Ben, les colocs, quand même. C'est des groupes marquants. Ben oui, vraiment. Oui. Mais non, c'est flatteur. Je veux dire, j'aime mieux ça que bien d'autres choses, là, mais... c'est sûr qu'on s'en inspire, mais c'est pas une ligne directrice. On ne dit pas, il faut ressembler à ça. C'est de mes influences. Moi j'étais un maniaque de beau dommage. Je faisais rire de moi quand j'étais à l'école, mais j'aimais ça. J'ai appris à faire des bacs vocales là-dessus. Où est passée la noce, je tripais. Oui, non, c'est ça. Puis les colocs, c'est venu en 93, je me souviens. Moi, je restais à Forestville, puis la rue principale sort. J'avais l'impression qu'ils parlaient de chez nous. C'était le fun. Fait que c'est sûr que peut-être de ce côté-là, de parler de chez nous, côté festif, peut-être que ça peut ressembler. L'accent, qu'est-ce que tu veux? Oui. Je viens du Nord. Ça ne paraît pas partout. Non? Ah, OK. Mais non. Mais est-ce que vous avez toutes les mêmes inspirations dans le groupe, toi, pour toi? Par exemple, quand on dit « je veux faire de la musique », vers quoi tu aimerais t'en aller? T'sais? Vers quoi tu vises? Moi, c'est assez général. Ouais. Puis j'ai fait des études en classique. Fait que c'est loin de ce qu'on fait avec les torvis, des choses comme ça. Mais dans les groupes influents, comme tu disais, au Québec, la bottine, c'est sûr que j'aime ça. Les colocs, j'aime ça, mais il y a plein d'autres choses, Beau Dommage aussi, mais tu sais, c'est comme, tantôt on disait on est 7, fait que tu sais, ça vient d'un peu, si on est 7, qu'on a chacun 3-4 groupes, ça finit par ressembler à quelque chose au bout de la ligne, d'une façon ou d'une autre. Ce que j'ai trouvé beau aussi en lisant votre biographie, c'est que vous disiez, nous, on n'a pas envie de se concentrer sur un public cible en général. Tu sais, par exemple, on pense à Marie-Mé, bon, elle a toujours un petit peu le même créneau de fans ou peu importe. Vous, votre musique, vous dites, elle peut plaire à des enfants comme à la madame de 98 ans. Oui. C'est beau. Tu sais quoi? Quoi? La meilleure affaire que je me suis fait dire en show, je me souviens, on était à l'inspecteur Épingle. T'étais pas là, Dave? C'était au début, j'avais le doigt dans le plâtre. C'est Yannick qui jouait la guitare. C'était un peu n'importe quoi. Puis on avait joué à l'inspecteur Épingle à Montréal. Puis à un moment donné, on débarque du stage, on faisait une première partie, je me souviens plus des voisins, je pense, un affaire de même. Puis on fait la première partie, puis je débarque du stage, puis une madame qui vient me voir, elle a 75 ans, puis elle parle en anglais. Puis là, elle me dit en anglais... C'est elle qui habitait en haut, hein? C'est ça? J'ai lu ça. Elle habitait en haut du bar. Elle restait en face. Elle vient me voir et elle dit, elle me dit en anglais, j'ai essayé de comprendre, je suis pas très bien. J'ai de la misère à parler en français. Fait que, je comprends pas trop ce qu'elle me dit, mais elle me dit, écoute, moi je reste en face, puis j'entends de la musique, puis ça me réveille tout le temps, puis ça me fait
Puis là, je recule un peu. Elle dit je descends jamais. Mais elle dit là, à soir, elle dit je suis descendu, j'entendais votre musique. Ça me faisait penser dans le temps, j'étais jeune fille, là, dans le swing. Puis tu sais, c'est quand même swing, des cuivres. Puis ça, là, je me dis, hey, elle parle même pas un mot français. Puis elle a 72 ans, puis elle tripe. Je me suis dit, bon, ben, crème. Puis aussi, les enfants à David Jolin qui jouait l'autre fois, ça a l'air dans la cave, sa blonde a entendu. Les deux jouaient, c'est un gars et une fille, il y en a un qui jouait à Annabelle, puis l'autre jouait Marco. Là, cool! Les deux en même temps? Oh, ils jouaient à Annabelle puis Marco. J'ai jamais compris c'est quoi le jeu, là. C'est peut-être une nouvelle version du docteur. Je sais pas, non, c'est ça le même, là. On pourrait dire ça, tu sais. Non, mais là, je vois le temps qui défile. Marco, en fait, tu dirais que c'est quoi l'évolution entre les deux albums de Marco et les Torvis? Parce que, bon, ça fait quand même 5 ans là, du dernier album. L'évolution entre les deux, je veux dire, c'est simple, on l'a fait ensemble. Moi, pour moi, c'est le premier album des Torvis. Le premier album, c'était Marco et Torvis, mais c'était Marco qui avait fait pas mal toute la patente. Puis là, là c'est Marco qui s'est tassé un peu, puis il a dit, bon, les Torvis, prenez donc de la place. Tu sais, Dave, il a écrit 2 tonnes. L'espèce de côté collectif qui fait que tout le monde ajoute son grain de sel au lieu que comme un artiste avec ses musiciens, on l'a fait en tant que groupe, tu sais. Le premier, c'était plus ça. C'était vraiment moi qui était là, puis les musiciens. On était moins impliqués dans le groupe aussi. On était comme des musiciens invités à l'époque. Mais là, vous êtes des membres de la famille des Torvis. Oui, c'est ça. Exactement. Et juste avant... Wow, c'est beau, on vit un beau moment. Non, mais juste avant d'aller rejoindre les chroniqueurs, on va se laisser sur un 3e extrait de votre album. Merci d'être là, c'est pas terminé. Et vous restez là aussi. Le canon armé, un sourire ravageur. Elle inspirait davantage l'admiration que la peur. Harmonica, la mitraille. Alors, nous sommes de retour et là, je tiens à préciser que j'ai comme 4 coussins en dessous de moi. Parce que j'avais l'air d'une naine, alors merci de me complexer sur mon propre plateau. Mon propre. Mais là, c'est le temps des chroniqueurs. Et là, coudonc, Marco, je te vois plus. Salut! Mais... Donc, Catherine, ta question? Oui, ma question, c'est votre groupe québécois préféré, c'est lequel? La bottine souriante, pour moi. Oui? Québécois? Moi, c'est les colocs. On en a parlé tantôt, là, mais... Zébulon. Zébulon, c'est vrai, Marc Derry fait des bonnes Un groupe international, sinon? Parce qu'il y en a tellement à travers les époques. Beatles. Pour moi, c'est c'est vrai, les Beatles, les Rolling Stones, des classiques. De Who. Quoi, là? De Who. On écoute bien un gros de Who en tournée. Les groupes britanniques, en fait, beaucoup. Beaucoup les groupes britanniques. Parfait. Marielle? Moi, c'est parce que Noël, quand même, ça s'en vient dans moins d'un mois. Donc, pour vous, c'est quoi ça représente, Noël, dans votre cœur d'enfant? Pour moi, c'est la famille, ça, c'est sûr. Voir de la famille, manger de la famille. La bouffe. T'as-tu dit manger de la famille? Manger avec la famille. OK, dans la tourtière de la famille. Oui. Puis en plus, hein, tu checkeras, il y a une recette dans la recette de la tourtière est dans l'album. Moi, c'est la bouffe, le vin, une coupe de bière, la famille, les cousins qui jouent. Le rassemblement, l'espèce de rassemblement, puis le Père Noël qui arrive, puis en tout cas, chez nous, c'était ça. Le Père Noël arrive. Finissait toujours par arriver, on savait pas de où, mais... Les manteaux sur le lit, puis les on chante manteaux des sur le chansons. lit, l'odeur de ma tante, OK, on la salue. Raphaël? Êtes-vous des amateurs de sport, des sportifs? Je me disais, oh! Ça, c'est... Ouais, moi, je suis gardien de but, moi. Ah ouais? Mais moi, j'aspire encore à la Ligue nationale, ça, c'est sûr. Pour vrai, là, j'y crois. Je me dis comment comment... S'il réussit, c'est mon but, là, dans la vie. Pour vrai, puis le monde rit de moi, mais non. Moi, je focus à y croire mais que là, je peux encore. Es-tu dans une équipe? On a une ligue. Moi et Oli, on est dans une ligue, dans la même équipe. On est dans les oranges. Ça fait... genre l'équipe féminine? Olivier, c'est le bassin. Ça fait 6 games qu'on perd en ligne. Puis là, la semaine... mardi, on ne pouvait pas être là parce qu'on avait le lancement. Puis l'équipe a annulé. Fait que on s'est dit peut-être qu'on avait un peu rapport dans le fait qu'ils perdaient depuis tous ces matchs. Mais oui, là, OK. Oui, vraiment. Non, toi, Dave? Moi, c'est soccer. J'ai joué au soccer pendant longtemps avant une blessure, mais je joue encore régulièrement au soccer. Cool. Et là, Raph, es-tu content de leur description de bande préférée? Parce que Raphaël, c'est notre chroniqueur musical. Les Beatles de Who puis Rolling Stone, vraiment excellent. J'en écoute souvent, là, surtout quand je fais du receiving au HMV. Là, j'écoute ça pour me motiver. Écoute, tu vas entendre des influences, c'est sûr. Tu vas entendre. Si tu connais un peu il y a des British, il y a des sons pigés partout là-dedans. Écoutera ça. C'est bon. On te le donne en passant. Merci. Cool, et voilà. Il n'y a pas de CD de demain.
C'est une belle boîte. Belle boîte. Tu peux faire ce que tu veux avec. Parfait. Non, mais Dave, je voulais te mentionner, parce que tantôt, tu as mentionné le fait que tu as étudié en classique. Oui. Et en fait, est-ce que ça a déjà été dans tes plans de te lancer vraiment plus dans la musique classique, être solo, quelque chose du genre? Comme arrangeur, je fais déjà de l'arrangement un peu partout pour différents... J'ai déjà fait des arrangements pour l'orchestre de Terrebonne dernièrement. Mais de me lancer dans la musique classique, non. Je compose aussi de façon personnelle différents trucs pour des formations classiques comme des quatuors à cordes, des choses comme ça. Là. Mais me lancer dans le classique en tant que tel, non. Jamais. OK. Puis toi, Marco, dans le fond, est-ce que ça a toujours été dans tes plans vraiment de plus tard, tu disais je veux être dans un groupe, ou tu as déjà pensé, toi, à une carrière solo aussi? Ou... Carrière solo, non. Non? Il dit ça en riant. Oui, ben moi, j'aspire encore à la Ligue nationale, ouais, comme je disais. Mais en attendant, je fais de la musique. Oui, pour vrai. OK. Puis je fais de la musique en attendant, c'est ça, en attendant la Ligue nationale. Okay. Non, mais ça a tout été ça. Je sais pas, j'ai toujours su. J'étais petit, je me souviens, je paranoïais déjà au fait qu'il va falloir que j'écrive des chansons. Comment je vais faire pour écrire des chansons? C'est dur d'écrire des textes. Là, je me disais, je vais peut-être trouver quelqu'un. Mais là, j'avais 8 ans. Là, là, je vais peut-être trouver quelqu'un qui va écrire des textes pour moi. Puis là, on dirait que j'ai tout le temps su que j'allais faire ça. J'allais avoir un band. Puis, Mais on l'a mentionné tout à l'heure que le monde de la musique, c'est pas évident, surtout dans le monde de la radio. Est-ce que quand on commence et on veut faire des chansons à saveur plus traditionnelles, à savoir les colocs, la bottine souriante, est-ce qu'on a cette crainte-là en arrière-pensée de se dire oui, on va faire de la musique, on va faire quelque chose qu'on aime, mais peut-être que ça va être doublement plus difficile de lancer nos choses à la radio? Pas penser à ça. Non? Non. C'est moi qui te le fais penser, dans le fond. Des choses qu'on pense pas puis qu'on se rend compte à travers le temps. Oui, c'est plus difficile. Il y a des styles de musique qui sont moins faciles à passer dans certaines radios, mais j'imagine que c'est comme ça. En même temps, les régions embarquent beaucoup. Les régions sont contents d'avoir Ils sont interpellés, veulent pas, par la musique de chez nous. Ben, l'espèce de côté party, on arrive, on a du fun, ça marche en région. Oui. Et justement, côté party, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Est-ce qu'il y a une tournée de spectacle qui s'en vient? Non, j'ai pas les dates en tête. Je m'en rappelle pour décembre, 14 décembre, on joue à la Maison de la Culture de Belleuil. Parfait. Le 15 décembre, aux Haricots à Saint-Hyacinthe. Le 28 décembre, à la Boîte à Bleuets à Alma. Et puis là, il y a des dates qui s'en viennent pour 2013. Sinon, c'est le marcoelettorvis.com. Exactement. Pour toutes les dates. Et je vous remercie énormément d'être venu ce soir à l'émission parce que ça a été vraiment une belle découverte pour moi et j'ose espérer que ça va être le cas pour les téléspectateurs aussi. Donc, merci beaucoup. Et merci à vous, les chroniqueurs. Et si vous allez être entre les mains de Catherine cette semaine, merci Catherine et bonne émission cette semaine. Et évidemment, merci à vous à la maison et on se laisse sur un dernier extrait du nouvel album de Marco Elettorvis. Bonne semaine tout le monde. Bye. Comment? Ça a l'air que de l'eau passée ragno. Cherche un bateau, un hélico, pogné pour écouter Marjo chanter sa toune sur les oiseaux. Pour des varlots, il y avait le cœur gros, c'était soldat pour le show. On est parti sur le Pernod. Mais qu'est-ce que tu veux? Il faut bien vivre avec. On en a vu d'autres, y'en avait même qui s'arrangeaient avec les miettes. Une chance qu'on est heureux et que la vie est bien faite. On chante, on danse, on fait